Madame Nola Robinson va procéder à une cérémonie de purification afin que la grande aventure qu'on va commencer ensemble se passe de façon positive. Elle va aussi vous expliquer elle-même en quoi ça consiste. Alors, on va l'écouter. Merci, madame. Yeah. Tishnikaz, Zawazi, Gizi, Quakehops, and Quake, Aqua, Dodem. Miigwech Kijebdo, Shimadzian, Miigwech Kijebdo, and Ishnabe, Mikangi, Masayan. Miigwech Kijebdo, Kanagi, Go, Vishayan. We saw Bimadiziwan. Miigwech, aho. Quay, hello, bonjour. It is nice to be in this gathering today as we honor our Mother Earth for all that she gives us, all that she presents us with. As we look around, we give thanks to the land, to the waters, to the birds, to the animals who gives up their lives so that we may continue to live, to the rocks, the trees, the plants, the swimmers, the crawlers, and the water most of all. Without water, we would not have life. We need water to keep us alive. So in honor today, I give you thanksgiving, Jemnido, for all the things that you bless us with. To the grandfathers, to the grandmothers, and to the ancestors that walked before us, meaning our family that has taught us the way of life, and now we continue that teaching. We pass on the teaching to our children and our grandchildren, for it is them that are going to take over in the life. And whatever we teach them is what they're going to carry. So I ask for blessings for all of you today, Jemnido. And this eagle feather will carry up our prayers for whatever it is that you are thinking about right now. It will go up to the creation, because the creation is the first and foremost that we respect. Along with ourselves, we have to respect ourselves and the people around us. So I say Thanksgiving to everyone that's here today. It is nice to see everybody and all the smiles and all the fun activities that are going to go on today. So we thank the creation for bringing us all together, for we have a lot to learn off each other. So I say miigwech and give thanksgiving, Jemnido, Creator, and however you pray, this is your prayer as well. Miigwech. Aho. Alors, bonjour à tous. Hi, Kwe. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais oublier de pas je veux pas oublier de remercier l'association de canot camping du lac Témiscamingue qui nous ont amenés jusqu'ici. Donc, je pense que leur présence mérite une bonne main d'applaudissements. Ils vont être ici tout au long de la journée avec nous, donc ils vont pouvoir partager leur expérience, aller pouvoir vivre quelques moments aussi en Rabasca. Gênez-vous pas, allez les voir, ils sont vraiment généreux de leur temps. Alors, c'est avec grand plaisir et beaucoup d'émotion que je vous souhaite la bienvenue à l'Aniel. Car c'est aujourd'hui que l'aventure avec un grand A commence. L'Aniel fête au Pémican. Et oui, il y a plusieurs raisons de fêter. Je vous en nomme quelques-unes. Il y a tous ces visiteurs qui viendront vivre des moments exceptionnels chez nous et qui feront des « Oh, wow, c'est beau, c'est donc bien le fun. On est donc bien ici. » Il y aura aussi tous ces projets et les nouvelles entreprises touristiques que nous verrons émerger. Et, bien sûr, il y a notre petite communauté de 83 habitants maintenant qui souhaite vous démontrer à quel point elle est fière et veut participer au développement du milieu. Alors, Parc au Pémican,
L'Aniel t'accueille les bras ouverts et te confie sa nature, car nous savons que tu en prendras bien soin et que tu sauras faire découvrir sa richesse à la hauteur de ce qu'elle mérite. Merci. Alors, j'inviterai chef Harry Saint-Denis de la communauté de Wolf Lake à venir nous dire quelques mots. So, Kwe, bonjour, and welcome to the traditional territory of the Algonquin people. We have been occupying this territory, of course, for thousands of years. And this part of the territory was always very important for especially the Algonquin people. The Kipwa River system, most people, when they think of the Kipwa River, it's just from here down to Lake Temiskaming, but that's not the case. Actually, Kipwa River starts at Lake Jimwan, and it flows into Grassy Lake, Wolf Lake, Brennan Lake, passes through Red Pine. All of that is also called Kipwa River. And it has always been important for travel routes for the First Nations people. And in fact, not far from here, there's a portage that was called Portage aux Sauvages, because our people avoided places like the Kipwa River, not like those crazy kayakers there that, so we went around that. So we have been involved in tourism, which I think will boost our tourism objectives for not only Temiskaming, Laniel, and Kipwa, but also for the First Nations people, because we had a study done back, in around 2004 that looked at different opportunities for the region. And the only thing that we could come up with was, of course, Tembec forestry. There was there's no oil, of course. There's no mining, and so we have identified tourism as an economic opportunity for everyone. In fact, Wolf Lake, we own the Camp La Lucarne, just a 5-minute walk from here by the tracks. We also own, many of you probably passed it, it's called Long Sault Island on the border of Temiskaming and Ontario, right near the Tembec Mill. We own that. And we also own Rapids de Joachim, Swisha. There we own another branch of the Algonquin Canoe Company that services the Jimwan River. And we also have a little cafe there that we call Nanabush Cafe, where we serve crepes and specialty coffees and desserts. We also have a laundromat there. And of course, we rent canoes and kayaks and provide instructions too if need be. So we have been involved in tourism for, at least, maybe good 10, 12 years. And we have been doing, like a lot of times we do studies, People are famous for doing studies. So we said, let's forget about the studies. We know what we got to do now, let's do it. So that's why we said, okay, so we started investing, and with the help of governments, of course. The Quebec government was a big supporter of our tourism endeavors. Banks, we did like everybody else. When you go into business, you borrow money from banks. Nothing is given to us. It's not as simple as some people might think, that because you're a Native person or a First Nation community that you just write a letter to the government and you get a check in the mail. It doesn't work like that for us either. So we have been investing very heavily into tourism, and the biggest problem in this industry, it's not like Florida where tourism is year-round. Here we have the added problem of it's being mostly a summer time activity, spring, summer, and maybe a little bit in the fall. And so what happens is that normally we lose a lot of our people because they find more,
full-time yearly employment. So those are some of the obstacles that we have to overcome, and the way that we have to do that is by working with partners, partners like the municipalities of Temiskaming, Kipwa, Laniel, other First Nations, whoever we can partner with. I think it's a benefit for everyone. And anytime like we have the park, the opening of it as it pertains to the river here. We've had discussions with the government, and we always have to, because we have interests that are, especially when it comes to rights. I'll be blunt about it. We have issues with no hunting in the park, because that's an issue. And as First Nations people, people have individual rights, which are protected by the Canadian Constitution. So we have to sort all of that out still with the government of Quebec and CPAC and the local people as well. So, but we're here today to celebrate, and we hope that everyone has a good time. And in fact, just on Thursday we had a celebration at Long Sault Island, just between Temiskaming and Laniel. In Ontario, in Thorne, of National Aboriginal Day. And I guess today is Saint Jean, so happy Saint Jean Day. So we all have to, celebrate these events together. It's always, been said that we're all here to stay. So let's all try to get along, and let's all have a good time. And we hope everyone that's come here today does exactly that, and everyone has a safe return back to wherever they come from. So thank you very much, ladies and gentlemen. Maintenant, j'inviterai M. Justin Roy à venir parler au nom de la communauté de Québec, étant donné que M. Chef Len Simon n'a pas pu être ici aujourd'hui. Merci. Kwikwe, bonjour. Good morning, everyone. I'd like to thank you and welcome everyone to the traditional Algonquin territory of Wolf Lake First Nation and Quebec First Nation. I'd also like to extend a warm welcome to the municipality of Laniel for hosting us all here today on this beautiful occasion, and to the organizing committee for all the hard work we've been putting in the last 2 or 3 months to make sure everything runs smoothly today. I am a proud Algonquin member of Quebec First Nation. I've held my position with the community now for the last 4 years, and within that last 4 years, I've come to grow and learn all there is to know about First Nations and non-First Nation collaborations. When I first took my position was right when the Paco Pimicane was starting to pick up steam, and we knew the park was coming. There was a lot of other beautiful partnerships that were started at the same time to make sure all the communities, whether it's Quebec, Wolf Lake, Temiskaming, Kipwa, and Laniel, were prepared for the park to come today. And I think it's safe to say that we are very much prepared just by looking at all the people here today. With the park being here today, I could also like to admit that with all the truth and reconciliation that is going on out there with First Nations peoples and non-First Nations people, I could say the reconciliation that we've been able to have with the park over these last couple of years has been fantastic. I'd also like to extend a thank you to the park director, Danny Garreau. I've had the pleasure of being able to work with Danny Garreau I've had the pleasure of being able to work with Danny Garreau these past 3 to 4 years, and I don't just consider him a colleague of mine, but also a friend. It warms my heart every single day that whenever there's developments within the park, whether we want to be able to name this trail after an Algonquin person or an animal, he comes and asks us, well, what's the proper translation or the Algonquin word for this? Any types of First Nations development within the park, we are always the first people that he calls to make sure that things are being done correctly and properly, and to make sure we're doing them all together. And I'm safe to say that that's what's going to be the motto that's going to carry the park and all the surrounding communities together to be successful into the future. So
Thank you, everyone, for coming today. I hope Mother Nature can maybe get rid of a couple of clouds in the sky so that we can have a beautiful sunny day. Enjoy all the activities and enjoy the parks. And again, our communities thank you and welcome you to our traditional territories. So have an awesome day. Merci, miigwech. Thank you. Maintenant, accueillons Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonjour tout le monde. Good morning. Kwe. C'est une grande journée aujourd'hui. Le Témiscamingue commence un nouveau chapitre de son histoire. C'est une belle et grande journée parce que on met concrètement devant vous ce qui se travaille depuis plusieurs années. Je salue ici des gens qui ont travaillé d'arrache-pied dès les premiers moments. Pierre Gingras et tous les gens qui l'ont entouré. Je salue aussi Arnaud Varolin, qui m'a précédé dans la fonction et qui a fait en sorte que la conjonction de toutes nos demandes, de tous nos besoins, se traduise en un parc, le parc Opémican. On écrit aujourd'hui un nouveau chapitre de l'histoire du Témiscamingue, non seulement parce qu'on ouvrira nos territoires à la vue de tous ceux qui veulent les découvrir, parce qu'on montrera nos espaces et les magnifiques paysages qui sont les nôtres, mais d'abord et avant tout parce qu'on se les offre à nous comme population. Nous sommes les premiers bénéficiaires de cet espace magnifique qu'est le parc Opémican. Nous deviendrons les meilleures cartes de visite pour promouvoir ce magnifique parc et j'espère que vous profiterez tous et toutes de ces espaces-là. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre de notre histoire, non seulement parce qu'on parle d'Opémican, mais parce que s'installe aussi une nouvelle fraternité entre les Premières Nations et notre société. Chief Saint-Denis, Chief Amen, you are inspired leaders, and you are inspiring leaders for your people and for both of us. Thank you to be there. Vous avez fait un travail fantastique. Les Premières Nations, la communauté de l'Aniel, les communautés environnantes de Kippawa et de Témiscamingue. Mais tous les Témiscamiens et Témiscamiennes doivent être fiers de cette réalisation-là. Profitez-en tous. C'est un petit peu de nous autres, le Témiscamingue, dans le parc Opémican. C'est une fenêtre ouverte sur notre cœur, sur nos rêves. C'est immense, c'est grandiose. C'est une immensité qui se vit à échelle humaine. Bon succès au parc Opémican. Arnaud Varolin avait transmis un petit mot ce matin. Il quittait pour des vacances fort méritées, mais je lui ai bien promis qu'on saluerait son dévouement dans le développement du parc Opémican. Il m'écrit ceci. « Bonjour Claire, je vais penser très fort à vous tous aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle. Je serai avec vous par la pensée. Je ne regrette pas tous les efforts pour ce parc, ça en valait vraiment la peine. C'est encore la preuve, s'il en fallait une, que quand les Témiscamiennes et les Témiscamiens se mobilisent, tout est possible. Bonne fête de la Saint-Jean et bonne journée. Au fait, je me souviens de tous les hauts et les bas de cette aventure et de tous ceux qui y ont participé. En développement, la principale qualité, c'est la persévérance. Merci Arnaud pour ton travail. Maintenant, j'inviterai M. John McKay, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec, à venir nous dire un petit mot. Patricia, Claire, chers élus, Chief Saint-Denis, people from the Kippawa and Wolf Lake communities, good morning, bonjour, quoi. Je suis très ému aujourd'hui d'avoir la chance de participer à un tel événement, l'année qui célèbre Opémican. J'aurais pas cru. J'aurais dû croire parce que depuis le début, il y a eu tellement de mobilisation qui a fait en sorte que depuis 15 ans, tous les efforts d'un paquet de gens qui se sont mobilisés pour créer ça, ont vu le jour hier. Hier, on a marché les divers éléments du parc qui ont ouvert. En fait, comme vous savez, le parc a ouvert en partie hier, tout le secteur Kippawa.
L'an prochain, on ouvrira plutôt le secteur de la Pointe au Pémican. Je suis très fier. Savez-vous, le dernier né de nos 24 parcs, on a 47 établissements à la CEPAC, dont 24 parcs qui ont tous un caractère très fort, des géomorphologies très différentes, très distinctes, et nul doute qu'au Pémican ne sera pas l'exception à la règle. Je pense que c'est un parc qui pourra, avec ses particularités, le lac Témiscamingue, ses parois, le lac Kipawa, que j'ai eu la chance l'été dernier de naviguer avec justement Chief Heyman et Arnaud Varolin, Danny. J'ai vu les méandres, les canyons, ça m'a estomaqué, extraordinaire. Je pense que c'est un parc qui aura la possibilité, avec sa force motrice due à ses qualités naturelles, d'inviter définitivement tous les Québécois, les Ontariens, mais aussi les gens de l'extérieur. Je vois affluer ici des Français qui vont vouloir participer à ces territoires, qui n'ont pas chez eux. Ils ont des Alpes, ils ont des grandes montagnes, ils ont des beaux parcs aussi. Ils n'ont pas ça. Alors, je suis très fier, je suis content. Pour la CEPAC, c'est un élément important. Après le parc Aiguebelle, le parc au Pémican, ici. Je vous remercie beaucoup. Thank you, Chief Heyman and Chief Saint-Denis, for being such good partners with your communities in this great adventure and journey. Merci beaucoup. Kwei. Miigwech. Maintenant, accueillons le président de la corporation au Pémican. Cette corporation qui ont participé activement à la réalisation du parc au Pémican. J'invite M. Pierre Gingras. C'est une très belle journée. Pas seulement que la température, mais finalement, on obtient un parc national dans notre région. Ça, c'est quelque chose. Mais j'aimerais souligner des gens importants qui ont travaillé sur le dossier. Je regardais justement hier, avant-hier, au musée de la gare à Témiscamingue, les 40 années du contact, et je voyais une photo, page, titre d'au Pémican en 1981, dont on voyait M. Raymond Moreau, sa femme Janine, on voyait différentes personnes, Adèle Bélanger, je ne me rappelle pas de tout, là, mais des gens en 81 qui travaillaient pour pas acquérir le site, mais pour les affaires culturelles le prennent comme patrimoine. Et c'est en 1991 que ça a été acheté de l'ICO, qui était la compagnie qui faisait le flottage du bois, et qui a été acheté pour une valeur de 100 000 $ dans le temps. Vous savez, dans tout le processus pour arriver à un parc national, il a fallu d'abord qu'on convainque la SDT et la MRC. Puis à la SDT, on a eu une coopération superbe. Guy Trépanier et Stéphanie Lamarche, qui ont cheminé tout le dossier tout le long. Des gens très sympathiques, puis avec beaucoup d'énergie. Et naturellement, on a eu l'OPDQ, la traite, tous ceux qui ont embarqué dans le dossier, parce que ça ne sera pas là. Il fallait que ce soit une volonté quand même du milieu. J'aimerais, ce qui a été important aussi dans les 12 dernières années, avec les gens des parcs qui ont commencé à venir voir notre petit parc, parce que c'était d'abord un parc de 25 acres de terrain. Alors, on a fait un parc régional de 680 hectares, c'est environ 2 km par 3 km. Là. Donc, on a agrandi le territoire en pensant que... parce que les sous ne venaient pas automatiques. On pensait qu'on aurait des sous en faisant un parc régional. Ça ne venait pas non plus. On a fait toutes sortes de choses, des petites subventions, graines ici, une graine là, des sommets socio-économiques pour avoir une étude de faisabilité, une autre année d'un plan directeur. Mais le plan directeur, quand on est arrivé, là, un beau projet de 7 millions. Toutes les portes sont barrées au gouvernement. Il n'y avait personne de voir ça, un projet de 7 millions. C'était impensable. Mais aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un projet de 35-40 millions. C'est quand même quelque chose avec beaucoup plus grand, beaucoup plus d'opportunités. Les gens des parcs sont venus sur le territoire pour on nous a demandé de venir voir si c'était possible que le parc régional devienne un parc national. Jean Boisclair, il y avait Maryse Cloutier, Isabelle Tessier. C'est des gens, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Ouais, j'étais un peu petit. C'est un peu petit, mais il y a du potentiel. » Fait que nous autres, ça nous prend plus grand comme territoire. Donc, ils ont dû analyser plus grand territoire pour finalement nous dire « Oui, il y a un potentiel pour un parc national. » Alors, j'aimerais remercier principalement les derniers qui ont
des 12 dernières années du conseil d'administration, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Adèle Bélanger, qui était là en 81, sa photo, puis qui est encore sur le dernier mille. Il y a Arnaud Varalin, qui a commencé comme agent de développement à Témiscamingue, qui a embarqué sur le dossier, puis c'est un gars énergique, puis il a mis beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ça s'est continué quand il était préfet à la MRC. Il a mis beaucoup d'énergie aussi là-dessus. J'en dirai pas plus, parce qu'il y a 35 ans, 40 ans d'histoire, là, on arrête la journée, puis ce sera plate un peu, vous deviendrez fatigué. Alors, il y a un parc qui est arrivé. Maintenant, il ne faut pas juste regarder les touristes passer. Il faut saisir les opportunités pour faire du développement. Alors, merci. Il y a une personne qu'il ne faut pas oublier. Philippe Barrette. Philippe Barrette, il a participé un bout de temps sur le comité de la Corporation Pémican. Et, en tant que maire, s'il n'avait pas été là, le parc ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Philippe. Alors maintenant, j'inviterai M. Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ouais, bonjour. Good morning à tous et chacun. Première des choses, aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici pour la principale raison que c'est un projet qui a été porté par toute une société. On va dire les communautés autochtones. Je regarde les gens du Témiscamingue ont travaillé fort là-dessus. Et nous, à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, quand on regarde aller un projet comme celui-là, qu'on voit qu'il y a une connexion entre les différentes communautés qui visent un objectif. Donc, ces gens-là avaient une vision, OK? Puis, pour la réalisation d'un projet, ça prend une vision, puis ça prend des gens qui y croient, puis qui s'investissent. Et félicitations à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce beau projet-là. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la beauté du paysage. Et ce qu'il faut comprendre, vous savez, on parle de phytothérapie, OK? Ça, c'est se reconnecter avec la nature. Et le développement d'un parc, c'est du développement économique. Oui, ça peut être du développement économique, mais pour la population locale, c'est pas juste du développement économique. Les gens qui habitent ici, j'imagine qu'ils connaissent la force du silence, OK? C'est quelque chose qu'on est en train de perdre, ça, OK? Dans les grandes villes. Il n'y a pas un endroit où on peut arrêter et avoir la paix, comme on dit. Tandis que quand on vient dans des endroits comme ici, on a la beauté du paysage, on a également, on peut avoir la paix. Ça ne nous empêche pas de fêter à l'occasion et d'avoir du plaisir. Mais quand on veut se ressourcer, on se branche sur la nature. Vous savez, quand on fait un effort physique, on va à l'eau pour se laver. Mais quand on veut laver notre esprit, puis ça, j'imagine que les communautés autochtones, je n'ai pas besoin de leur répéter, ils connaissent ça, aller marcher en forêt, écouter le bruit des oiseaux, écouter les vagues sur le lac, c'est quelque chose qui est vraiment constructif, puis qui permet aussi de libérer les tensions qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et apprendre à se soigner, c'est la première des choses. Donc, les gens d'ici, vous connaissez ça. Et je pense qu'en ouvrant le parc, ça donne l'occasion également à d'autres personnes de découvrir le silence. Et je vous remercie beaucoup. Ah! Il ne faudrait pas que j'oublie qu'il y a un montant de 40 000 $ qui a été remis par le ministère du Tourisme et par notre association touristique à la communauté de l'Aniel. Et pour permettre le développement, justement, des infrastructures qu'ils sont en train de mettre en place. Fait que je vous remercie. Et je ne peux pas terminer non plus en parlant du comité organisateur de cette fête-là. C'est super important parce qu'on est tous ici aujourd'hui, puis on a hâte de fêter, puis il y a des belles activités, puis je vous dis qu'il y en a eu des heures de mis là-dedans. Donc, je veux rapidement remercier France Lemire de l'ATR, Justin Roy de la communauté Québécois, Jessie Bond de la communauté de Wolf Lake, Amanda Nadon-Langlois de Tourisme Kipawa, Karine Bergeron de la CEPAC, nous, citoyens, je pense à Jacqueline Perrault, Nancy Pierce, d'autres aussi, Laurier, Gino, nos nombreux bénévoles qui venaient de l'Aniel, mais on en a vu aussi de venir de Ville-Marie hier pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment. Si j'en oublie, je m'excuse. Maintenant, on va terminer ce beau moment ensemble avec une prestation de danseurs autochtones. Donc, je vais inviter Mme Lindsay Coate. Hein?
Oh, OK, sorry, Monsieur Lindsay Coate, qui est le grass dancer. Maria Wabi, jingle dress. Jersey Chaput. Brandy Tara McLaren, sorry. Fancy Charles et Sariana Fraser. Donc, à tous beau monde, merci beaucoup d'être ici avec nous. My name is Wapski Benesi Nini, White Thunderbird man. So that's why the cloud seems to follow me around. It's not a bad thing. We're going to do an opening song, and it's a song to bless the grounds, bless the area. In our culture, we do a lot of praying. We just don't go to play bingo in casinos and stuff like that. The media has it all wrong. Some of us, when we dance, listen, it's about prayer. We dance for our earth. We all share, and we all share this land. It's all our responsibilities to take care of it. So I was really happy to hear that this park is opening up because it's helping to people to preserve some of what we have. I travel all over North America to do a lot of different Aboriginal things. And I could tell you one thing, this is a very beautiful place that we live in here, in this area. Very beautiful. It's awesome. I only live up the road maybe 40 minutes, and I'm very proud to call this home. I'm very proud. So we're gonna do some dancing here for you today. We're not going to use this little wee drum. We're gonna tap into modern technology because we had a mix up in our drum thing. But you're still going to see the dancing, and you're going to see some more dancing, and then we're going to try to get you involved in some dancing. So don't everybody run across the lake or anything like that, okay? Everybody gets to try. It's called sharing. We call that intertribal communication. That's how our people got to know each other a long, long time ago. Our people's history were based on a clan system. So we couldn't marry into our own clans within our family group. So we used to have to go travel. Maybe the people from Kippawa had to go way up to Notre Dame. I know the people from Kippawa came over to my home community in Bear Island, in Temagami. Or else I wouldn't be here. That's how it went on for years and years and years. We got together, we had gatherings, and we shared stories, and we shared our medicines. Yes, that's my drug story out there when I was a young kid. When I was a young kid, like these little ones over here, we didn't have a Walmart where we could go get my medicines. My grandmother used to take me into the bush. If I had anything wrong, that's where she went. She'd drag me along, and she'd take her little knife and start scraping off a tree or dig up a tree root. And we made medicines out of that. It still exists today. I don't use aspirins or anything like that at home. I'm still a little old-fashioned. I go out to the trees because I can trust those things. It's not going to give me a headache, or it's not going to give me when I start shaking and doing all sorts of really cool stuff. But let me explain some of the dancers. We have jingle dress dancers over here. They're a healing dress. They're here to heal you. We're given tobacco. Tobacco is a form of communication. This is how we communicate to the Creator. Some of you call him God. You can even call him Allah. You can call him a frying pan if you want, as long as you believe in him. We have a strong belief. We still practice our culture openly. Not like 50, 60 years ago where we're outlawed. Everything was outlawed back then. Everything. Now it's all coming back, and we're here talking to you people, and we're not afraid of you. And you shouldn't be afraid of us. We're here to teach you, to share our knowledge. Why? Because when the spirits come to our ceremonies, and we have a lot of ceremonies throughout the year, they tell us, share. We all need the knowledge. Doesn't matter what color you are. Black, red,
yellow, doesn't matter. Why? Because in reality, we are all pure energy when we leave our bodies and we go back home. We're all the same color on the other side. So we take care of each other here. And we teach those little ones out there respect. Respect for each other, respect for the water. Make sure they pick up their garbage. Don't roll down your window or throw your garbage out the window, because that's not teaching the next generation what to do after we're gone. I spent a lifetime teaching my children how to be respectful for everything. And it worked. Now I can go play bingo. But I'm very happy to see you all here. And I'd really like to, where did all our leaders go? A typical thing, every time I turn around, my leaders are gone. They were here a minute ago. But I'd like to acknowledge them. Some of the stuff that we see here around us takes a lot of hard work, a lot of planning. I know I was chief back in my community for a while before I decided to try to do something and they booted me out. It takes a lot of planning, a lot of work, a lot of money. So wherever those leaders are, I want you all to give them a big round of applause. They did a wonderful job of this little area. So we're going to sing you a song, and we're going to bless the area. We're going to bless the grounds. And then we're going to plug into a little technology, and we're all going to share our dances. And this is going to be our brand new powwow grounds right here. Next year, I'm going to invite all my friends from North America. You're going to see 1,500 Indians right here in this little spot. I don't know how we're going to fit them here, but we're going to fit them here. Maybe not. Maybe we'll have a powwow here someday. It'll be kind of nice. But for now, we're going to sing you a song, and we're going to bless the area. Maybe it's because I'm starting to get old and my people start calling me elders or some sort of a spiritual teacher. But I have a responsibility to do that because I'm at that age. We all go through those cycles. Remember the cycles. Hey, I'm going to give you one teaching today that I want you to understand. We go through cycles in our life, and we have to prepare our people for our futures. Every 7 years, you go through a cycle. Those children, they have a responsibility in that stage from 7, 14, 21, 28, and so on. Prepare the people behind you for their life stages. They're getting ready over here for their next stage of responsibility. We all have responsibility. But if you go back to the number one stage in life, when you're born, you have one responsibility, and that was to bring love to your family, to bring that family together. So that's all I'm gonna say. So we'll practice with that one teaching. Step one for everybody, love each other. So we're gonna do the song.
Donc, Patricia Noël, présidente du comité municipal de l'Aniel. Si je parle de la journée du 23 juin, qui est la fête pour le parc, donc l'Aniel fête au Pémican aujourd'hui, je vous parle un peu de l'horaire de la journée, qui était l'arrivée en Rabasca avec les dignitaires. Ça a été un moment plein d'émotions d'arriver ici puis de voir tous les gens qui nous accueillaient. Dans le fond, c'est de nous montrer aussi à quel point les gens accueillent le parc au Pémican. Donc, c'était très touchant. On a eu des personnes, je pense, à des personnes très importantes. Donc, M. Pierre Gingras, qui représentait la corporation du Parc au Pémican, M. Émilien Larochelle, de l'Association touristique de l'Abitibi-Témiscamingue, chef Harry Saint-Denis de la communauté de Wolf Lake, M. Len Simon. Chef Len Simon ne pouvait pas être là, mais on a eu M. Justin Roy pour le représenter, Mme Claire Bolduc aussi, préfète de Témiscamingue, M. John McKay, qui est le président directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec, qui étaient tous là et qui étaient bien fiers de pouvoir dire un mot sur ce grand événement. Moi, je l'appelle la journée avec un grand A, parce que, dans le fond, à l'Aniel, on est le secteur aventure du Parc au Pémican. Donc, aventure avec un grand A qui commence à l'Aniel aujourd'hui. On a un comité organisateur qui ont travaillé très fort sur tout le contenu de cette journée-là. Et on l'a vu aussi, une fierté qu'on a, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec les communautés autochtones. Donc, ils ont une belle présence ici ce matin. Puis, c'est vraiment quelque chose de touchant pour nous de pouvoir compter sur leur participation. Donc, tout au long de la journée, il y a différentes activités, il y a des parcours gourmands qui sont organisés parce que on a fait un petit clin d'œil à la foire gourmande parce qu'il y a plusieurs années ici, il y avait un événement qui s'appelait La Grande Bouffe, organisé par M. Michel Leblanc. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un événement avec des petites stations gourmandes pour l'heure du dîner et un grand souper sous le chapiteau pour l'heure du souper préparé par Louis-Joseph et Nadia du restaurant Chez Le Lièvre. Et donc, comme je disais, bien, il y a des conférences, différentes conférences sur le plein air, sur les plantes médicinales. Il y a des jeux pour enfants, il y a des navettes en ponton derrière moi pour aller à l'île, pour aller faire aussi du tir à l'arc, pour aller manger des bouchées de l'Éden rouge. On a les essais canaux de la CEPAC qui sont gratuits. Donc, pour nous, c'est une journée qu'on passe avec beaucoup de fierté.
m'appelle Karine Bergeron. Je suis responsable des services à la clientèle et des services administratifs pour le Parc national d'Opémika. Jusqu'à présent, là, c'est vraiment une très belle journée. On s'est levé tôt là, pour préparer les derniers petits préparatifs de dernière minute là, avant que tout le monde arrive. Il y a beaucoup de fébrilité là, dans l'air, là, autant chez les bénévoles pour la journée que chez les employés là, du Parc Opémika. On a travaillé très fort là, pour que tout soit prêt pour la journée d'aujourd'hui. En ce moment, là, comme je disais, on sent beaucoup on sent beaucoup de fébrilité, puis il y a un beau sentiment aussi, là, beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de fierté aussi chez les employés qui travaillent en ce moment. On avait hâte de recevoir nos premiers clients, nos premiers visiteurs, de les recevoir chez nous au poste d'accueil ici à Laniel avec l'ouverture du secteur de la rivière Kippawa cette année. Puis ce qui est le fun de voir, c'est que dans l'équipe, il y a un beau sentiment de fierté, puis il y a un bel engagement aussi. Là, les gens, toute l'équipe, là, peu importe quel poste qu'ils occupent, avait le goût de mettre la main à la pâte, avait des idées là, pour faire en sorte qu'on soit prêt, puis qu'on reçoive les gens là, comme on sait si bien le faire au Témiscamingue. Pour l'été 2018, quand nos sentiers vont ouvrir dans le secteur de la rivière Kippawa, on a 3 sentiers, en fin de compte, c'est de courts sentiers. Et puis, j'invite les gens à aller les visiter, ça vaut la peine parce que justement, ça ne sera pas très long. C'est pas une grande distance à parcourir pour arriver sur un point de vue magnifique. Le premier, c'est le sentier de la Grande Chute. Ça va permettre aux gens de voir la Grande Chute d'un point de vue qu'on n'a jamais vu à date. Parce que cette fois-ci, on est du côté sud, de la rive sud de la rivière, alors qu'avant, les gens, on allait la visiter de la rive nord. Donc, c'est un point de vue là, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Ça vaut la peine. Il y a un belvédère qui va être installé quasiment en surplomb sur les remous de la rivière. Là. À cet endroit-là, on va recevoir là, de l'eau des Grandes Chutes. Ça va être vraiment incroyable. Et les 2 autres sentiers nous amènent au bord des parois qui longent le lac Témiscamingue. Le sentier de la paroi au Faucon, entre autres, là, surplombe à une hauteur de 70 mètres là, le lac. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ça donne puis c'est à un endroit là, où il y a des beaux grands pins blancs, pins gris, sont immenses. Donc, c'est vraiment... on a l'impression d'arriver dans un autre endroit là, quand on est à cet endroit-là. Donc, nos sentiers cette année, là, à partir du 20 juillet, ça devrait être prêt là, à ouvrir. Et puis, ça va être magnifique. Là. Entre autres aussi, le sentier de l'Inukshuk permet de descendre. Il y a un bel escalier de pierre qui descend le long de la paroi pour nous amener au bord du lac. Puis, juste l'expérience de descendre cet escalier-là, ça vaut la peine de venir nous visiter. Là. Si je pense à une famille qui a des jeunes enfants ou une personne handicapée, oui. Est-ce que c'est possible pour eux? Oui, surtout le sentier de la Grande Chute. Justement, il a été aménagé là, que des petites familles en poussette puissent se rendre. Quelqu'un aussi avec une chaise roulante, un fauteuil roulant là, qui a quand même des bons pneus, là, va pouvoir se rendre. Ça va être accessible. Le sentier de la paroi au Faucon, le sentier de l'Inukshuk, c'est des sentiers peut-être un peu plus accidentés. Mais en famille, ça se fait bien en gardant une supervision des enfants constamment, surtout lorsqu'on approche des parois. Mais en famille, ça se fait très bien. Justement, c'est pas trop long comme marche non plus. Donc, c'est possible pour les familles avec la supervision des adultes. En 2018, combien d'employés est-ce que vous prévoyez d'avoir plus d'employés en 2019? Oui, bon, en 2018, en ce moment, on est 17 employés en tout. Puis sur ces 17-là, on est 16 qui viennent du Témiscamingue. L'autre personne vient d'aménager au Témiscamingue. Elle est l'origine de Québec, mais elle vient juste d'arriver. Et puis, pour 2019, donc à l'ouverture complète du parc, on va avoir 10 personnes qui vont se rajouter. Donc, on va être rendu autour de 27 employés en 2019. Puis j'aimerais aussi ajouter, pour 2018, on a 17 employés, mais il y a également 8 stagiaires de la communauté autochtone de Kébawek qui se joignent à l'équipe. C'est un programme de francisation pour apprendre le français et un programme de préparation à l'emploi également pour apprendre les différentes tâches là, reliées au corps d'emploi qu'on a à l'intérieur du parc. Donc, c'est une belle collaboration là, qu'on a établie avec eux. Et puis, ils sont sur le point de se joindre à nous le début juillet. L'équipe de stagiaires là, va se greffer au reste de l'équipe aussi pour le restant de l'été 2018.
qu'est-ce qui va compléter en 2019 pour les visiteurs? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Donc, en 2019, à l'ouverture complète du parc, ça va être majoritairement la pointe au Pémican qui va ouvrir avec le site historique là, du poste de relais pour le flottage du bois. Donc, tout ce secteur historique-là, là, ça va être vraiment intéressant. Puis, autour de la pointe au Pémican, on va avoir un beau grand camping qui va ouvrir, environ 60 emplacements, des terrains avec service ou des terrains de service, eau et électricité. Il va y avoir également 11 prêts à camper à cet endroit-là. On va faire aussi la location là, d'équipements nautiques, des sentiers supplémentaires qui vont ouvrir dans ce coin-là. Et puis aussi, l'aménagement du secteur des îles sur le lac Ipawa. Donc, on a un beau secteur pour du camping rustique là, qui va être possible. Puis le canot camping aussi, kayak dans ce coin-là, ça va être magnifique. Et puis le secteur du lac Marsac aussi là, pour la pêche quotidienne qui va être disponible. Ça, c'est déjà disponible en 2018, la pêche dans le secteur du lac Marsac. Donc, on peut te rencontrer cet été puis l'an prochain? Oui, c'est ça. Pour cet été, vous pouvez venir me rencontrer. Moi, je suis ici au poste d'accueil de l'Aniel. J'ai mes 2 préposés à l'accueil également qui sont prêtes là, à vous recevoir. Et puis l'an prochain, je vais être basée principalement au centre des visiteurs qui va être à la pointe au Pémican. On va avoir vraiment un beau bâtiment là, qui se confond bien là, dans le décor de la nature, là, à l'ombre des grands pins. Là. Ça va être magnifique et puis vous pourrez venir nous visiter à cet endroit-là l'an prochain.